Alors, voici une soufflerie d'orgue. La soufflerie, c'est une machine qui envoie de l'air dans ce long tuyau, ça s'appelle un porte-vent, qui va arriver à ce boîtier. Une fois arrivé ici, l'air va monter dans l'orgue, il va arriver dans un réservoir, le réservoir va se gonfler, il est relié à cette corde que l'on voit ici, ce qui va faire fermer un clapet quand le réservoir sera plein. Une fois que le réservoir va se vider, la corde reliée au réservoir va tirer et cela va faire ouvrir le clapet pour que l'air arrive dans le réservoir. Alors, je vais vous expliquer les différents jeux et le principe de... Comme vous allez le voir, la cordelette va bouger, elle va monter ou descendre pour ouvrir le clapet dans la boîte en bois que vous voyez, pour amener plus d'air ou moins d'air quand le soufflet est vide ou plein. Voilà. Donc, voici les jeux. Alors, les jeux, ce sont les différents sons que l'orgue peut faire. Par exemple, ici, nous avons un bourdon 8 pieds. Alors, le 8 pieds signifie que la taille d'un tuyau correspond à 8 pieds. C'est une ancienne mesure. Environ 30 cm, un pied. Donc, faites le calcul. Donc, le 8 pieds, quand on appuie sur un Do, eh bien, nous aurons un Do égal au Do du piano fondamental, le Do fondamental, voilà. Donc, si vous changez, vous prenez un 16 pieds, le bourdon 16 pieds. Vous appuyez sur la même touche. Vous aurez une octave en dessous. 16 pieds, c'est le double. Voilà. Donc ensuite, vous prenez un 4 pieds, un prestant, vous appuyez sur le même Do. Vous aurez une octave au-dessus. Et si vous prenez un 2 pieds, de ce côté-ci, vous aurez 2 octaves au-dessus. C'est comme si vous appuyez ici, en réalité. Donc maintenant, je vais vous montrer, on peut les additionner. Alors, un 8 pieds, avec un 16 pieds, un 4 pieds, et un 2 pieds. Et nous avons 1, 2, 3, 4 octaves en appuyant sur une seule touche. Ensuite, nous avons plusieurs jeux de 8 pieds. Là, je vais vous montrer le plein jeu avec les cymbales, les fournitures. Ce sont des jeux qui servent à embellir le son. Également l'accouplement qui sert à accoupler les claviers, ce qui fait que lorsqu'on appuie sur une touche du clavier du grand orgue, celui du bas, un mécanisme le relie au clavier du récital, le clavier du haut. Alors le plein jeu, voilà. Voilà, c'est ça. Voici le plein jeu. Au-dessus du plein jeu, nous pouvons avoir des jeux à hanches. Pas comme les jeux que je vous ai montrés là, qui sont généralement des jeux comme des flûtes, des jeux à bouche. Eh bien là, ce sont des jeux avec des hanches, comme par exemple le hautbois, c'est un jeu à hanches, la trompette et le clairon. Donc cela nous donne ceci. Ensuite, les jeux à hanches seuls.
la trompette est 8 pieds naturellement. Le clairon, c'est une trompette, mais 4 pieds. C'est pour ça qu'elle a un nom différent. Et on n'indique pas le nombre de pieds. Et le hautbois a 8 pieds. Alors voilà. Alors, une petite chose. Les premiers orgues ont été... s'appelait l'hydraule. C'était un petit orgue très petit qui a été fondé aux alentours de -100 avant Jésus-Christ. C'est pour vous dire que l'orgue existe depuis très longtemps. C'est l'instrument de loin le plus puissant au monde. Peut-être pas ici, mais les plus grands peuvent atteindre jusqu'à... Le plus grand, je crois, à ma connaissance, fait environ 36 400 et quelques tuyaux, ce qui est énorme. Voilà. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que une fois l'air sorti du soufflet ou du réservoir, elle arrive dans un sommier, c'est-à-dire une sorte de grand plaque en bois, on va dire, où sont posés les tuyaux. Et lorsqu'on sélectionne un jeu, eh bien, on débouche l'arrivée d'air de cette gamme de tuyaux. Et lorsque l'on appuie sur une touche, eh bien, cela ouvre un clapet qui fait rentrer l'air dans le tuyau sélectionné, voilà, par le clavier.